Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse dans cette soirée. Donc ce soir, je vais revenir un peu aux fondamentaux, aux choses simples. Je voulais vous parler de l'Église. D'ailleurs, vous avez entendu dans les prières, on a beaucoup parlé, on a beaucoup prié pour l'Église. Samuel, en introduction, il a parlé de l'Église. Je me suis dit, mais des fois, on va chercher des choses très loin, alors qu'il faut des choses simples, que tout le monde ait le même langage, qu'on comprenne les mêmes choses, qu'on ait les mêmes bases pour bien partir ensemble. Donc ce soir, je vais vous parler de l'Église. Vous savez, quand on dit parler de l'Église, c'est un sujet très, très, très vaste. Non seulement ce soir, j'ai eu ça à cœur, ça fait un moment de parler un peu des différentes facettes de l'Église, des différentes choses dans l'Église. Ce soir, en introduction, je vais tout simplement voir avec vous 2 points sur l'Église. Le premier point, c'est ce que la Bible enseigne sur l'Église. On va lire quelques textes pour voir ce que la Bible enseigne sur l'Église. Et puis, dans le deuxième point, si on a le temps, si on n'a pas le temps, on reviendra bien sûr prochainement, on parlera de l'édification de l'Église. Et puis, dans la suite, bien sûr, on parlera comment se présente l'Église, on parlera de l'Église qui est le corps du Christ, on parlera de l'Église édifice, on parlera de la grandeur de l'Église, de ministère dans l'Église locale, de faire partie de l'Église, des ordonnances de l'Église, les agressions contre l'Église, les services dans l'Église, l'objectif des responsables dans l'Église. Voyez-vous, c'est très vaste et c'est un chantier. Je ne sais pas si on le terminera en 2024, mais qu'importe, on va commencer ce soir. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, je l'ai mis sur les PowerPoint, mais ayez votre Bible en main, parce que même si les grands titres sont là, les restes des textes, je ne les ai pas mis là, on va utiliser notre Bible. Moi, j'utilise la mienne aussi à la maison. Je veux qu'à l'église, que chacun amène sa Bible, qu'on ouvre notre Bible, qu'on lise notre Bible. Amen. Amen. Voilà. Donc, prenez votre Bible, c'est mieux comme ça. Je sais que maintenant, il y en a sur le portable, quoique des fois, quand on a son portable, on ne sait pas si on envoie un SMS ou on lit la Bible, on ne sait pas. Voilà, donc la première chose, c'est que la Bible enseigne sur l'Église. La Bible, vous l'avez, je l'ai, nous la lisons. La Bible nous donne toutes les précisions nécessaires au sujet du peuple de Dieu, que ce soit, quand on parle du peuple de Dieu, vous savez, il y a Israël, mais il y a aussi l'Église. Donc Israël est le peuple de Dieu, mais l'Église est aussi le peuple de Dieu. Tous ces 2 peuples, il n'y a que la Bible qui nous enseigne, il n'y a que la Bible qui nous parle de ces 2 peuples. L'Ancien Testament nous parle plus d'Israël, nous montre son origine, nous montre comment Israël a fait son pèlerinage, des fois d'une manière vraiment glorieuse, mais des fois d'une manière douloureuse, parce qu'Israël est passé des fois par des choses très très compliquées, jusqu'à sa mise à l'écart aujourd'hui, pour que l'Église soit mise en place. Mais l'Église, ce mot n'existe pas dans l'Ancien Testament, ce mot n'existe que dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, le premier point que je vais voir avec vous dans ce premier chapitre, donc on va regarder la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. C'était une déclaration importante que Jésus a faite avant de fonder son Église. Il est dit dans Matthieu chapitre 16, Matthieu 16, mais vous savez quoi? J'ai mis le verset 18, mais nous on va commencer la lecture à partir du verset 13. Bon, est-ce que vous prenez votre Bible? On va lire maintenant. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. J'ai fait exprès pour qu'on sorte nos Bibles, pour qu'on lise en fait. Je pouvais le mettre là, mais je me suis dit non, il faut qu'on ouvre nos Bibles, qu'on lise, comme ça fait du bien. Si vous pouvez même souligner, vous savez, dans la Bible, on peut souligner, on peut entourer, on peut encercler, on peut achirer, on peut... Voilà. Donc il est dit ceci, Matthieu 16, à partir du verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?»
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc c'est le verset 18 qui nous intéresse, bien sûr que je l'ai affiché, mais je voulais qu'on comprenne le contexte. Donc Jésus, il nous a dit qu'il est arrivé dans un territoire de Césarée de Philippe, et là il va poser la question à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en a d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète Jérémie, d'autres disent que tu es le prophète Élie. Donc ils répondent, ils donnent les réponses que les autres disaient, ce que les gens disaient de Jésus. Vous savez, c'est facile toujours de dire ce que les autres disent. Alors Jésus les regarde en face et il leur dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Amen. La même question peut nous être posée aussi à nous ce soir, mais qu'est-ce que nos enfants disent de Jésus? Qu'est-ce que nos amis disent de Jésus? Qu'est-ce que nos parents disent de Jésus? Mais si Jésus nous posait à nous ce soir, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Donc là, il faut que ça sorte de nous. Mais heureusement, les disciples, ils avaient Simon-Pierre, au verset 16, Simon-Pierre répondit, mais toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole derrière, il dit à Simon, mais Jésus, il dit, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'était une révélation pour Simon, que Dieu lui avait révélé qui était Jésus. Et puis au verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, donc cette petite pierre, mais sur ces rocs, c'est-à-dire sur ce que tu viens de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Amen. Mais voyez-vous, je l'ai mis en bleu, parce que c'est la première fois que le mot église se trouve dans le Nouveau Testament ou dans la Bible tout simplement. Mais quand vous regardez, Jésus dit, je bâtirai mon église. Le je est un pronom personnel qui affirme que c'est lui et pas quelqu'un d'autre qui bâtit l'église. Amen. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit je d'abord, et puis après il dit bâtirai. Le verbe bâtir, donc ici Jésus a la pensée d'un projet, mais avec un but précis. Le point capital, vous savez, quand on veut bâtir quelque chose, quand on veut bâtir une maison, quand on veut construire quelque chose, mais il y a beaucoup de questions qui passent par notre tête. Dites-moi, quand vous voulez bâtir une maison, vous dites, mais où est-ce que je vais la bâtir? Vous demandez le lieu. Et puis quand vous avez le lieu, vous dites, mais comment seront les fondations en fonction du terrain, du lieu que vous allez trouver? On était avec Bernard tout à l'heure, ce matin, visiter un endroit où le monsieur nous a dit que pour construire ces bâtiments, monsieur, on a creusé en profondeur, je crois, je ne sais pas si Bernard se rappelle, presque 20 mètres. C'est ça? Je ne sais pas si je me trompe. Mais parce que c'était un terrain boué, tout ça, mais presque 20 mètres de profondeur. Et puis ils ont rempli, donc ils ont commencé là pour que ça soit solide, pour que ça soit quelque chose qui tienne. Donc il dit, je bâtirai. Donc dans la pensée du Seigneur, donc il savait où est-ce qu'il allait bâtir, quelle serait la fondation. Et puis, quand on veut bâtir, on se demande, mais comment seront les dimensions du bâtiment que je vais construire? Comment sera la structure? Et comment les choses vont se passer? Comment les travaux vont prendre combien de temps? On ne sait pas à peu près. Voilà, Jésus dit, je bâtirai. Et ce qu'il bâtit, il dit, mon église. Amen. Amen. Mon église. Mon, c'est un pronom possessif
il nous indique ainsi que l'Église est sa propriété. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je peux comprendre quand on dit mon Église, oui, bien sûr que nous y faisons partie, j'en reviendrai, j'en parlerai un peu plus loin, mais l'Église appartient d'abord au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef, c'est lui qui en est la tête, c'est lui qui l'a bâti de toutes les façons. Alors il dit, je bâtirai mon Église. Et puis le mot Église, comme je vous ai dit, c'était la première fois que ce mot était introduit dans le langage religieux. Ce n'est pas un mot que Jésus a inventé, c'était un mot qui existait déjà. C'était un mot qui était déjà utilisé dans le langage profane, dans le langage de la cité. Le mot église existait déjà. Donc du grec, il signifie ecclésia, qui veut dire l'assemblée des citoyens qui traitaient les affaires publiques. Donc c'était comme une assemblée nationale. Donc nous en France, on a notre assemblée nationale, et ecclésia, c'était l'assemblée nationale des Juifs. Donc c'était une assemblée qui se retirait, qui se mettait à part et qui traitait les affaires de la cité, les affaires du pays. Alors, dans ce mot ecclésia, en hébreu c'est kahal, donc voulait dire appeler dehors pour s'assembler. C'est ce que ça voulait dire. Appeler dehors pour s'assembler. Alléluia. Donc voyez-vous, donc l'église, l'assemblée, ce sont des hommes et des femmes appelés dehors. Donc nous, en tant qu'église, mes amis, nous sommes un peuple appelé dehors, c'est-à-dire hors du monde, hors de sa mentalité, hors de sa manière de faire. Bien sûr que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde dans notre fonctionnement. C'est pour ça que des fois, quand un chrétien arrive quelque part, on dit, mais comment toi tu es comme ça? Comment toi tu es différent? Là où tout le monde ment, toi tu nous dis que la vérité. Même s'il faut mériter le licenciement, je vais dire la vérité. Amen. Là où tout le monde vole, mais moi je ne vais pas voler. Parce que je sais que mon patron, ce n'est pas seulement celui qui est à la tête de l'entreprise, mais mon patron, c'est le Seigneur. Là où les hommes trompent leurs femmes, là où les femmes trompent leurs hommes, quand un chrétien arrive, lui il est fidèle. Mais quand tout le monde regarde, mais comment toi tu es différent? Qu'est-ce qui fait que tu sois... On a vu que tu es différent. Mais oui, je suis différent parce que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle quand on était dans l'Orne, allez, quand ça commence comme ça, c'est parti. Alors je me rappelle quand on était dans l'Orne, un jour on faisait les portes ouvertes au mois de septembre. C'était la première année qu'on achète les portes ouvertes dans cette petite église. Et c'était un samedi matin, on ouvre la porte, hop, il y a deux hommes qui viennent, puis je les accueille. En plus, on a bataillé avec l'église. Il y en a qui ne voulaient pas du tout qu'on fasse ça. Mais si ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Il dit, ben, même si ça marche, qu'importe. On va juste tout simplement faire et puis on verra. Il y a même un frère qui m'a dit, personne ne viendra. Mais il a pris 2 flyers comme ça qu'on avait fait. Et puis il en a mis 2 dans les boîtes aux lettres chez ses voisins. Et vous vous imaginez, il a mis ça, je ne sais pas, vendredi dans la journée, et le samedi à la porte ouverte, qui était le premier à venir aux portes ouvertes? C'était ses voisins. Le frère qui me disait, ça ne marchera pas. On a déjà fait tout ça, M. Kassonga, ça ne marche pas ici. Voilà. Donc alors, ces hommes entrent, ils me disent, mais nous venons voir, quand nous avons lu dans le journal qu'il y avait porte ouverte à l'église évangélique, on s'est dit, mais on va aller voir. Parce qu'on a travaillé avec M. Tel. Est-ce qu'il est membre de votre église? J'ai dit oui. Est-ce qu'il est toujours là? J'ai dit oui. Il dit, mais parce qu'on a travaillé avec cet homme pendant 35 ans. 35 ans. On n'a jamais entendu cet homme hausser les tons. On ne l'a jamais vu en colère. On se disait, mais il y a quelque chose. Notre patron un jour l'a appelé, il a dit, mais comment toi tu es comme ça?
Alors, il a dit, mais je suis chrétien, je vais à tel endroit. Donc, cela nous est resté. Cet homme a pris sa retraite. Alors, on n'avait jamais osé venir. Mais quand on a vu que c'était les portes ouvertes, on s'est dit, mais on va aller voir. On va aller voir. Alors, ils sont venus, ils ont posé beaucoup de questions. Donc, on a essayé de répondre, bien sûr. Mais ils étaient contents, ils sont partis avec des Bibles. Mais voyez-vous, c'était le témoignage d'un frère qui travaillait dans une entreprise. Amen. Qui a interpellé. Parce que c'était un homme, bien sûr, de la terre, mais il vivait en dehors de la mentalité de ces mondes. La mentalité. Non seulement nous sommes appelés en dehors, mais nous sommes aussi appelés pour nous assembler, pour être ensemble. C'est-à-dire, l'Église doit être unie. L'Église doit former une unité de l'assemblée. C'est ce que je voudrais dire. Donc, c'est ce que ce mot veut dire. Ecclésia veut dire appeler dehors pour s'assembler. Amen. Amen. Donc, nous sommes appelés dehors du monde, dehors de sa mentalité, pour être unis, pour être ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, le mot Église. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on lit surtout les épîtres de Paul, des autres des apôtres, on voit que le mot Église, Ecclésia, a aussi d'autres noms que les apôtres, par des enseignements, ont pu attribuer à l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Vous prenez vos Bibles, on va regarder, vous allez me dire, vous aussi, comment est-ce que l'Église est appelée dans ce verset-là ou dans un autre. Le premier texte, regardez avec moi dans Actes, chapitre 20, Actes chapitre 20 au verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Je vais lire. C'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. » Vous n'avez pas encore trouvé? Allez-y trouver. Parce que j'entends les pages qui tournent, alors j'attends. Acte 20, verset 28, il est dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Amen. Ici, l'Église est appelée que c'est l'Église de qui? L'Église de Dieu. Vous le voyez? Dans ce verset 20. Donc il est dit pour paître l'Église de Dieu. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mais ici l'apôtre Paul l'appelle l'Église de Dieu. Donc l'Église appartient au Seigneur. Si vous allez plus loin, 1 Corinthiens 10, verset 32, 1 Corinthiens 10, verset 32, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui peut aussi lire à haute voix? Comme ça, on échange, ça permet de nous garder éveillés. 1 Corinthiens 10, verset 32. Allez. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Voilà, ici on reprend la même appellation, c'est l'église de qui? C'est l'église de Dieu. Et puis, si vous prenez 1 Timothée 3, verset 5, 1 Timothée 3, verset 5, quelqu'un d'autre peut lire, comme ça on échange. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Voilà, ici l'Église, l'apôtre Paul l'appelle toujours l'Église de Dieu. Donc ce n'est pas mon Église, ce n'est pas votre Église, c'est l'Église de qui? De Dieu. Amen. Et puis, deuxièmement, ici c'est l'Église de Dieu. Mais regardez maintenant dans 1 Timothée 3, verset 14. 1 Timothée 3, verset 14. Qui peut lire pour nous? Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et ici,
si premièrement c'était l'église de Dieu, ici c'est l'église de, regardez bien, au verset 15, c'est l'église du Dieu vivant. C'est l'église du Dieu vivant. L'église n'appartient pas à un Dieu mort, l'église appartient au Dieu vivant. C'est pour ça qu'il est présent dans son église, parce qu'il est vivant. Amen. Et puis Romains 16, verset 16, qui d'autre peut lire? On va y aller vite, comme ça on gagne du temps. Romains 16, verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Voilà. Ici, c'est l'église de Christ. Donc l'église de Dieu, l'église du Dieu vivant, l'église de Christ. Mais regardez avec moi Éphésiens 1, 22 et 23. Comment est-ce que l'église est appelée ici? Alors qui va lire? Il a tout mis sous ses pieds. Oui. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Amen. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alors ici, l'église est appelée un corps. Donc l'église, c'est le corps du Christ. Amen. L'église, c'est le corps du Christ. Vous verrez cela dans Éphésiens 5, verset 23 aussi. Et puis, on regarde un peu dans Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà, ici l'Église est toujours appelée le corps de l'Église, donc le corps du Christ. L'Église, c'est un corps. Et vous savez, dans ce texte-là, quand on parle du corps, ça montre que l'Église doit être unie. L'Église vit une certaine intimité. Vous réalisez un peu que notre corps, si un membre est détaché, trouvez mon bras qui est sur cette chaise-là, et un autre bras sur l'autre chaise. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Sinon, ce n'est plus moi. Si ma tête est à l'entrée et mes jambes sont ici devant, donc ce n'est plus un corps. Le corps, c'est lorsque tout est ensemble. Donc nous sommes et nous formons ensemble, mes amis, le corps du Christ. Amen. Nous formons ensemble le corps du Christ. Donc ici, d'ailleurs l'image du corps est souvent reprise dans le Nouveau Testament. Donc pour montrer que l'Église doit être unie, en tant que corps, nous devons vivre une certaine intimité avec Dieu, mais aussi intimité entre nous, qu'il doit y avoir de l'harmonie. Un corps est en harmonie. Lorsque un membre fait un mouvement, Dieu nous a créés comme ça. Il y a un autre membre qui va faire un autre mouvement pour que ça soit en harmonie, pour que ça soit équilibré. Pour que ça soit équilibré. J'étais allé voir un frère hier à l'hôpital, il me disait, mais pasteur, on ne réalise pas toujours, quand on est debout, qu'on marche, qu'on a tous nos membres en bonne santé, on ne réalise pas que nous sommes une véritable machine que Dieu a créée. Donc lui, il avait du mal à se lever pour marcher. Je me dis, mais regarde là, j'ai du mal. Mais c'est là qu'on réalise en fait que chaque membre dans notre corps, même le plus petit, est très important dans notre corps. Amen. Donc nous formons ces corps et nous avons besoin de l'intimité, de l'union, de l'harmonie, mais nous avons aussi besoin de la coordination pour que le corps puisse bien fonctionner. C'est ce que ce texte voudrait nous dire. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Qui peut lire? Car Dieu est un Dieu d'ordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, voilà. de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà, ici, c'est les églises de saints. Donc les saints,
cela ne veut pas dire quelqu'un qui est sans péché, mais le saint, c'est quelqu'un qui est mis à part pour servir Dieu. Amen. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous serons des hommes et des femmes faillibles, bien sûr, mais en Jésus-Christ, nous avons la position. Dieu ne nous voit plus comme il nous voyait autrefois. Dieu nous voit juste, Dieu nous voit saint, parce que Dieu nous voit à travers le sang de Christ. Que son nom soit béni. Amen. Et ici, quand l'apôtre Paul parle des églises des saints, il voudrait mettre une évidence sur la qualité que nous sommes, sur la valeur morale et spirituelle de l'église. Et puis, regardez avec moi dans 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2. 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2. Il est dit ceci: « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. Amen. Dites-moi, comment est-ce que l'Église est appelée ici? C'est une fiancée. Voilà, c'est une fiancée ou une vierge pure. Bien sûr que c'est une fiancée. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est encore fiancée à Christ, mais il y aura un jour où Christ deviendra notre mari et nous serons son épouse lorsque nous serons aux noces de l'agneau. Que son nom soit béni. Donc ici, dans ce texte, il est montré vraiment l'évidence de notre union avec Christ. Donc l'Église et Christ, vous savez que c'est un mystère. Et souvent, la Bible nous montre, on le lira d'ailleurs plus loin, que c'est un véritable mystère entre l'homme et la femme, Christ et l'Église. L'apôtre Paul donne cette comparaison. Bon, j'avais pris beaucoup d'autres textes, mais je vais les sauter. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Il est dit ceci: « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Amen. Alors comment est-ce que l'Église est appelée ici? Nous sommes des pierres vivantes, mais nous sommes aussi un saint sacerdoce. Nous sommes un saint sacerdoce. Dans ce texte, l'apôtre Paul voudrait nous montrer que nous avons reçu une vocation spirituelle et nous assumons des fonctions. Nous sommes des représentants de Dieu. Donc c'est notre fonction, c'est notre rôle que nous devons jouer lorsque nous sommes sur la terre. Alléluia. Et puis le dernier, Éphésiens 2, verset 21. Éphésiens 2, verset 21. Éphésiens 2, verset 21. Qui peut le lire? En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Donc, comment l'Église est appelée ici? C'est un temple, mais c'est un édifice. Mais un édifice, pas bâtiment, un édifice spirituel. Donc, en lui, tout l'édifice et toute l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint. Donc, l'Église, c'est un temple, l'Église, c'est un édifice. Donc, vous comprenez qu'en tant que temple, en tant qu'édifice, l'Église, c'est un chantier. Amen. Où le Seigneur a besoin de chacun de nous pour mettre sa main sur ce chantier. Alléluia. Et puis il dit, dans 1 Pierre 2, 4, il dit: « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc en tant que temple, en tant qu'édifice, en tant qu'habitation, les apôtres voulaient nous montrer ici que l'Église a l'image d'un refuge, à l'image d'un sanctuaire. Est-ce que vous savez qu'à l'Église, nous sommes protégés? Est-ce que vous saviez ça? À l'Église, mes amis, nous sommes gardés. À l'Église, nous sommes nourris.
À l'église, nous sommes encouragés. À l'église, nous sommes fortifiés. À l'église, on est protégé, on est gardé. Donc à l'église, on se fait du bien. Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui s'éloigne petit à petit de l'église se met lui-même en danger. On se met en danger. Parce que quand on vient à l'église, des fois, on peut même écouter la prédication. Des fois, on n'a pas écouté grand-chose. Mais juste la prière d'un frère, la prière d'une sœur, juste l'échange à la fin de la réunion, ça peut nous faire beaucoup de bien et on repart encouragé, on repart restauré. Donc c'est pour ça que quand on vient à l'église, on vient se faire du bien les uns les autres. Bien sûr qu'au-delà de nous, il y a Dieu qui nous fait du bien à travers sa parole, à travers la prière. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, la Bible nous encourage. Alors, quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? Le point 4. Quelle est l'œuvre de Jésus-Christ en faveur de l'Église? Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 5. On va regarder ce que Jésus a fait pour l'Église. Éphésiens 5, verset 25, je vais lire jusqu'au verset 32. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Donc, quand vous regardez dans ce texte, il y a plusieurs choses qu'on peut dire que Jésus-Christ a accompli pour l'Église. La première, c'est que Christ a aimé l'Église. Amen. Jésus-Christ a aimé l'Église. Vous savez, pour avoir l'Église, vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a donné sa propre vie. Jésus est allé jusqu'au bout. Alors Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et Christ continue à aimer son Église jusqu'aujourd'hui. Elle peut être ce qu'elle est, mais sachez que l'Église, c'est le corps de Christ, que l'Église est aimée de Jésus-Christ. Non seulement Jésus a aimé l'Église, mais Jésus s'est livré lui-même pour elle. Il a donné sa vie pour l'Église. Et voyez-vous, on fait la parallèle, comme je le disais tout à l'heure, je disais que j'allais en parler loin, c'est là. On dit, mais que chaque mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc on demande à l'homme d'aimer aussi sa femme comme Jésus a aimé son Église. Je ne sais pas si c'est possible. Pensez-vous que ce soit possible d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église? Et la Bible nous demande cela. Non seulement d'aimer, mais Jésus s'est livré. Jésus s'est donné pour l'Église. Amen. Donc le mari devrait se livrer aussi pour son épouse. Et quel est le but de tout cela? C'est afin de la sanctifier. Donc Jésus s'est donné. Jésus a aimé l'Église, d'aller jusqu'au bout pour sanctifier l'Église, la rendre sainte. Pour sanctifier l'Église, pour la purifier en la lavant avec la parole. Mais pourquoi finalement? C'est pour qu'un jour, l'Église puisse paraître devant son Père sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Jésus continue à travailler dans son Église. Jésus continue à travailler au cœur de chacun de nous.
c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous purifie. Merci Seigneur pour ton œuvre, mais je crois que dans chacun de nous, il n'y a personne qui peut dire, mais pour moi, le Seigneur, ça y est, c'est bon, je suis arrivé. Il n'y a personne qui est arrivé aujourd'hui. Jésus continue encore à travailler dans chacun de nos cœurs, que son nom soit béni. Amen. Mais, alors, le cinquième point, une question que je me suis posée, mais pourquoi Jésus a voulu avoir l'Église? Et pourtant, Dieu avait déjà le peuple d'Israël. Mais pourquoi l'Église? C'est tout simplement parce que le peuple d'Israël, à un certain moment, c'était lui le peuple de Dieu. Il est ailleurs toujours le peuple de Dieu. Mais le peuple d'Israël a désobéi à ce que son Dieu, à la mission à laquelle son Dieu lui avait confié. Le peuple d'Israël a désobéi. Ainsi, Israël a été mis à l'écart pour un moment. Mais vous savez que la mise à l'écart d'Israël a fait que nous, qui n'étions pas juifs, nous puissions devenir nous aussi le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous regardez avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 15, la Bible confirme cela. La Bible dit ceci au verset 15, Deutéronome 32, Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Vous allez plus loin au verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Donc Israël a abandonné son Dieu. Israël s'est éloigné de son Dieu. Dieu dira d'ailleurs dans la bouche du prophète Ésaïe 65, verset 1, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Donc, parce que Israël s'est éloigné de Dieu, parce qu'Israël a désobéi à la parole de Dieu, Dieu s'est éloigné aussi d'Israël pendant un temps. Et merci Seigneur pour le temps de la grâce. Christ est venu, il a ouvert ses temps. Israël est mis à l'écart pour un moment. Amen. Amen. Pour un moment. Et pendant ce temps-là, le fait de la mise à l'écart d'Israël, c'est ce qui fait que vous et moi, nous puissions connaître l'évangile de la grâce et être sauvés. Amen. Dans Romains 10, verset 21, l'apôtre Paul dit ceci. Vous savez que dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, ces trois chapitres traitent d'Israël. Donc Paul parle de son peuple. Paul était juif, donc il était du peuple d'Israël. Alors il dit, mais au sujet d'Israël, il dit, Dieu dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Donc Israël était un peuple rebelle envers son Dieu, était un peuple contredisant. Que Dieu nous garde, mes amis, pour que nous, qui n'étions pas Israël, nous qui n'étions pas juifs, nous qui étions étrangers, qui étaient sans espérance, sans Dieu, Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce alors que nous ne puissions pas tomber dans le piège du peuple d'Israël. Parce que vous savez que quand le Seigneur reviendra, Israël criera vers celui qu'ils ont rejeté. Et la Bible nous dit, d'ailleurs, je l'ai pris là, et tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Alors si les branches naturelles ont été traitées ainsi, mais vous vous imaginez, nous qui n'étions pas juifs, donc nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ, de marcher avec lui, mais de rester fidèles, de rester attachés jusqu'au bout. Merci mon Dieu. C'est Romains 11, verset 11 qui nous dit cela. Romains 11, verset 11. Il dit, l'apôtre Paul dit ceci, « J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché l'un de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? » Donc ici, le texte nous montre bien clairement que la mise à l'écart d'Israël, c'est ça notre salut.
Donc la mise à l'écart d'Israël, c'est ça le temps de la grâce que nous traversons, que nous vivons ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais pourquoi alors? Pourquoi Dieu a voulu à tout prix avoir l'Église? L'Église, regardez avec moi dans Éphésiens 1, verset 12, on nous montre le but, l'objectif. Pourquoi l'Église en fait? Pourquoi l'Église est là? Éphésiens 1, verset 12. Éphésiens 1, verset 12. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire? Afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Pourquoi alors l'Église? L'Église est là pour servir à la louange de sa gloire. Alléluia. Donc lorsque nous sommes ensemble, nous sommes là pour servir à la louange. Nous sommes là pour louer Dieu. Mais pas seulement quand nous sommes ici, mais même quand nous sommes chez nous, nous devons être un peuple qui loue Dieu. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions, c'est ça le premier but, les autres viennent après. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions louer son nom, pour que nous puissions le glorifier. Amen. Et j'ai vu des fois quand nous sommes ensemble, on a tendance juste à chanter un chant ou deux chants, allez vite fait, on passe à la parole et puis non, on doit prendre le temps de nous tenir dans la présence de Dieu parce que si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions les louer. Jésus disait qu'il cherchait les adorateurs en esprit et en vérité. Donc nous sommes un peuple d'adorateurs. Nous sommes sauvés pour cela. Nous sommes sauvés pour cela. Et puis, deuxième chose, Éphésiens 3, verset 10. Regardez encore avec moi. Est-ce que quelqu'un peut lire? Éphésiens 3, verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc les gens ne vont connaître Dieu que par nous, que par l'Église. Si vous voulez voir Dieu donner Kasonga, vous allez regarder, mais c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Donc vous me voyez, ah non, mais c'est lui. Oui, c'est lui, j'ai vu sa tête, j'ai vu ses yeux, j'ai vu ses lunettes, j'ai vu ça. Donc c'est lui. Donc vous allez me reconnaître par mon corps. Vous êtes d'accord? Alors, pour que les gens connaissent la sagesse infinie de Dieu, pour que les gens connaissent Dieu, les gens reconnaîtront Dieu par son corps qui est l'Église. Par son corps qui est l'Église. Donc nous sommes... pourquoi l'Église? L'Église, c'est un peuple d'adorateurs, mais c'est par l'Église que le monde saura comment est Dieu. Ils verront Dieu à travers nous. Alors dites-moi, est-ce que lorsque je parle, est-ce que lorsque je chante, est-ce que lorsque j'agis, est-ce que les gens peuvent dire, bah waouh, lui on dirait un petit Christ. Vous savez, à Antioche, où on a appelé les chrétiens pour la première fois chrétiens, le mot de chrétien, on les a regardés, on a dit, mais on dirait des petits Christ. On dirait ils agissent comme Christ. Que Dieu nous fasse grâce, que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées, pour que ceux qui nous voient disent, mais on dirait de Christ. Amen. Et c'est là, pas seulement à l'extérieur, ça doit commencer d'abord chez nous, à la maison. Il faut que notre épouse, il faut que notre mari dise, waouh, qu'est-ce que tu as changé ma femme? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as changé mon mari? Oh là 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 là, il était temps. Qu'est-ce qu'on t'a donné là où tu pars? Dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que si c'est dans l'autre sens, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon Dieu? Avant, tu n'étais pas comme ça, mais tu es devenu têtu, tu n'écoutes plus personne. Mais là, c'est une mauvaise publicité. Souvent, quand je parle avec mes sœurs dont le mari ne vient pas, ou les frères disent, je me dis toujours, mais je ne suis pas à leur place, je ne sais pas ce qu'ils vivent. Mais sans tomber dans l'hypocrisie, sans tomber dans la flatterie, dans le mensonge, je me dis toujours, mais vous savez le but, en fait, pourquoi Dieu t'a mis avec cet homme, pourquoi Dieu t'a mis avec cette femme, toi qui es dans la foi, toi qui connais Dieu, c'est pour que lui, c'est pour qu'elle
des fois même sans parole, que lui ou elle soit gagné au Seigneur Jésus. Amen. Partout où Dieu nous place, même sur le lieu de travail, les gens connaîtront Jésus par l'Église. Ils connaîtront la sagesse, ils connaîtront les richesses, ils connaîtront comment Jésus est par l'Église. Et l'Église, ce n'est pas les bâtiments, je le dirai prochainement, ce n'est pas les bâtiments, l'Église, c'est vous et moi. Amen. L'Église, c'est nous qui formons l'Église. Je vais juste voir avec vous le deuxième point. Je vais aller vite, il n'est pas long. Alors, accordez-moi 5 minutes, on a fini et puis après on va prier. C'est le deuxième point, le deuxième chapitre, c'est l'édification de l'Église. Le premier point, c'était ce que la Bible dit de l'Église. L'édification de l'Église. L'édification de l'Église, on l'a vu déjà dans Matthieu 16, verset 18. C'est Jésus lui-même qui bâtit, qui édifie, qui construit son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Donc, personne ne peut bâtir l'Église à la place du Seigneur. Mais néanmoins, nous devons comprendre que même si c'est Jésus qui bâtit l'Église, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes venus au Seigneur, il a racheté notre vie, nous lui appartenons, nous devons participer à l'édification de l'Église. Vous êtes avec moi à l'Église? Vous me comprenez là? Voyez, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Bien sûr que c'est lui qui va mettre les fondements, c'est lui qui est le moteur, qui fait quasiment tout. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous participons. La part du Seigneur dans l'édification de l'Église n'exclut pas la participation du croyant à cette édification. Il n'est pas concevable de se dire croyant ou chrétien et de ne pas participer de manière active à l'édification de l'Église, qu'elle soit locale ou universelle. Donc c'est une responsabilité de chaque enfant de Dieu. Il faut que chacun se demande, mais comment est-ce que moi, je bâtis l'Église du Seigneur? En quoi je participe? En quoi je contribue? Quelle est ma place dans l'Église? Et je voudrais vous dire ici que chacun de nous a une place, a sa place dans l'Église. Amen. Amen. Chaque membre du corps. Je crois que je vous avais déjà donné cet exemple. Là, nous sommes en hiver. Si on enlevait sur ce mur, ne fût-ce qu'un petit bloc, tout simplement, hop, ça, on dit, c'est pas important, ce n'est qu'un petit bloc. On peut chauffer ici, et toute notre chaleur va partir dehors. Et le froid va s'engouffrer ici. Mais pourquoi? Juste un petit bloc qu'on a enlevé. Mon petit-fils, il est tout petit, mais quand il vient à la maison, il me dit, mais papy, mais regarde un petit trou. Alors c'était là où, quand ils ont installé l'électricité, ils avaient fait passer le câble d'électricité par là, mais ils ont sorti les câbles et ce petit trou était resté. Papy, tu n'as pas fait des travaux, tu ne vois pas ce petit trou. C'était à l'intérieur de la maison. C'était à l'intérieur. Donc ils voyaient les trous partout. Donc mes amis, pour dire qu'en tant que membre du corps de Christ, chaque membre a sa place dans l'Église. Amen. Ce n'est pas réservé à ceux qui sont sur l'estrade, ce n'est pas réservé à ceux qu'on voit des responsables. Non, chaque membre, chacun doit entrer dans le service que Dieu a préparé pour lui. La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage et nous devons accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant même que vous ne soyez convertis, je voudrais que ce soit clair pour l'Église. Avant même que vous ne soyez baptisés, que vous ne soyez membre de l'Église, Dieu a déjà préparé des œuvres. Amen. Alors l'Église, ce n'est pas tout simplement venir, écouter, partir. Vous savez, quand quelqu'un vient, il mange et il reste assis. Il mange et il reste assis. Qu'est-ce qui arrive au bout? On prend du poids, on n'est pas bien d'ailleurs, parce que quand on a mangé, il faut s'élever. Il faut marcher, il faut faire du sport, il faut travailler. Et je crois, mes amis, que c'est une responsabilité de chacun.
que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans les domaines matériels, que ce soit quand Jésus dit « Je bâtirai mon église », c'est lui qui l'a bâti, mais avec son peuple. Amen. Amen. Avec son peuple. Je voudrais que chacun se pose la question ce soir, mais en quoi est-ce que moi, j'ai bâti l'église du Seigneur? Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas une œuvre qu'il a préparée pour moi? Si, ça, ce n'est même pas une question à se poser, mais il faut peut-être le demander, mais quelle est l'œuvre que Dieu a préparée pour moi dans l'église de Marom? Et Dieu savait d'ailleurs pourquoi vous êtes à Marom. Amen. N'est-ce pas, on a l'habitude de dire que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Non? Vous l'avez jamais dit? Ah ben, Dieu ne fait aucune chose au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est dans son plan. Donc vous êtes utile, vous êtes important. Prenez votre place. Ne pensez pas que ça c'est la place de tel, ça c'est la place de tel. Est-ce que si je disais ça, comment est-ce que les autres vont me dire? Non, mais dites ce que vous avez à dire. Mais faites. Vous savez, je vous disais, je ne sais pas dimanche ou quel jour là, il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas des erreurs. Quand on fait des choses, il y aura toujours quelqu'un à côté pour nous dire qu'on ne fait pas bien, qu'on ne sait pas faire. Sauf que celui qui nous dit qu'on ne fait pas bien, qu'on ne sait pas faire, lui, il ne fait rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est notre responsabilité. Et non seulement chacun a sa place, chacun a sa tâche, mais nous avons aussi ensemble en commun des responsabilités, mes amis. Parce que nous formons ensemble le corps du Christ. Amen. Donc il y a des responsabilités personnelles, individuelles, mais il y a des responsabilités collectives en tant que peuple de Dieu. En tant que peuple de Dieu, il doit y avoir des effets, il doit y avoir des choses visibles, des choses palpables. Nous devons être une église debout, une église zélée, une église bouillante, une église qui sert le Seigneur, mais de tout son cœur. Amen. Et notre mission, comme je l'ai dit, c'est glorifier Dieu, mais c'est aussi le faire connaître. Regardez avec moi le dernier verset, je m'arrête là, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. « 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il est dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Donc ça, c'est notre mission. Donc nous devons annoncer, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Est-ce que Dieu nous a appelés? Oui. Dieu a appelé chacun d'entre nous. Dieu nous a appelés au salut. Dieu nous a sortis de la boue du péché. Dieu nous a lavés, nous a purifiés, nous a pardonnés. Mais aujourd'hui, nous devons annoncer, nous devons dire, nous devons déclarer, nous devons proclamer les vertus de Dieu qui nous a appelés des ténèbres où nous étions autrefois et qui nous a amenés à sa lumière. Que son nom soit béni. Est-ce que vous êtes heureux d'être chrétien? Ben, si on est heureux, on devrait en parler. Vous vous rappelez quand je suis arrivé ici, je vous ai donné mon témoignage, ce que j'ai vécu. On était encore en Afrique, on a eu notre premier enfant, Marceline. Bon, elle est là ce soir, mais je lui redonne encore ce témoignage. J'ai accompagné mon épouse à la maternité, elle a eu son bébé. Elle prend un petit bout de papier, elle m'écrit, les personnes à aller avertir en urgence. Elle me dit, tu vois ma mère, tu lui dis que l'enfant est arrivé, et puis tu vas, sa mère, la maman de ma femme est jumelle, tu vas chez ma maman jumelle, donc sa maman Mélanie, tu lui annonces que la nouvelle que Marceline est née, après tu pars donc je pars chez mon frère, là où j'ai grandi, j'annonce à ma belle-sœur, je vous dis que j'arrive, je trouve ma belle-mère qui était devant ma belle-mère qui était devant la maison. D'ailleurs, dès qu'elle m'a vu arriver, la manière dont j'étais joyeux sur mon visage, me dit, mais est-ce que le bébé est là? J'ai dit, oui, le bébé est là. D'accord. Elle s'appelle comment le bébé? Il s'appelle comment? Je dis, c'est Marceline. Alors, il dit, mais le beau papa est où? Il dit, mais il est derrière. Le temps que moi je tourne comme ça, pour aller derrière, pour aller l'annoncer à mon beau-père,
Ma belle-mère avait traversé le salon. Elle était arrivée derrière. Quand j'arrive, je vois mon beau-père qui court pour m'embrasser. Il me dit, quoi donc, Marceline est née? Je dis, oui, Marceline est née. Alors je prends mon taxi pour aller annoncer à sa mère jumelle. Elle prend le téléphone. Lorsque j'arrive chez sa sœur, je vois sa sœur qui court. Oh, Marceline est née. Je dis, oui, Marceline. Comment tu l'as su? Oui, ta belle-mère m'a téléphoné. Quand j'arrive chez moi, la nouvelle était déjà là. Voyez-vous, la bonne nouvelle, ça se partage. La bonne nouvelle, on ne la cache pas. C'est notre vie, en fait. Et c'est la vérité que nous avons. C'est la vérité, n'est-ce pas? Parce que c'est la vérité. Alors pourquoi on va se cacher? Pourquoi on va s'arrêter? Pour qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour l'église où Dieu nous a placés? Elle est ce qu'elle est, mais c'est l'église du Seigneur. Seigneur, merci